نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On vient de réciter devant vous un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, à mon sens, aborde et traite un sujet très important. Tout d'abord, la traduction du hadith est claire et nette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque nous invoquons et nous faisons doigt en faveur de notre frère dans la discrétion et secrètement, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala dépêche un ange qui est chargé de dire Amin sur notre doigt et walaka bimithlin et de dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde ce que tu as demandé pour ton frère. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous faire comprendre que si nous voulons obtenir ce dont on a besoin, ce dont nous souhaitons ou nous désirons, eh bien, il nous montre une astuce, une piste simple et très efficace. C'est de regarder dans la société un frère ou une sœur qui se trouve dans le même cas que nous, dans le besoin, que ce soit d'un bienfait matériel ou spirituel. Par exemple, si nous avons besoin d'une voiture, eh bien, essayons de regarder autour de nous un frère ou une sœur qui, lui ou elle aussi, a besoin d'une voiture, d'une maison, d'un bon mari, d'une bonne femme, des enfants dociles et obéissants, ou bien des bienfaits spirituels. Il y a une personne, eh bien, il a besoin d'être ponctuel, régulier dans ses 5 salats, parce qu'il est musulman et musulmane. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si on va faire doigt, oh Allah, accorde à mon frère qui est dans le même besoin que moi là, mais seulement de façon discrète, sans annoncer à la personne, sans dévoiler à la personne qu'on a fait doigt en sa faveur. Ça reste un secret entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça montre vraiment l'extrême sincérité avec laquelle nous avons invoqué et nous avons fait doigt en faveur de notre frère. Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah ta'ala dépêche un ange qui est chargé uniquement pour confirmer la réponse favorable de notre doigt. Amin. L'ange vient dire Amin, c'est accepté. Voilà pourquoi dans une autre version, il est dit ce type de doigt-là, mustajabat, a une réponse favorable et acceptée, agréée dans la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non seulement ça, l'ange vient dire walaka bimithlin, et toi aussi tu auras ce que tu as demandé pour ton frère. Et si les savants de l'islam nous disent si on a demandé pour un frère de façon particulière, eh bien notre droit sera accepté. Mais si on demande pour un groupe ou encore pour la Ummah en entier, mais à fortiori et à plus forte raison, ce droit-là sera accepté. Et Imam Nawawi rahmatullah alayhi écrit que nos prédécesseurs pieux, lorsqu'ils voulaient et désiraient et souhaitaient quelque chose, que ce soit bienfait matériel, spirituel, mais ils avaient l'habitude de faire doigt pour leurs frères, pour leurs sœurs, pour leurs prochains. Et ils recevaient ce dont ils avaient besoin et ce dont ils avaient demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ce doigt, Allah tabaraka wa ta'ala
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardon, eh bien, nous montre ce que c'est la véritable loi de l'attraction, loi de la vibration, qui attire l'abondance vers nous. Et on n'a pas le droit de remettre en cause une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on n'a pas le droit d'avoir un iota, un atome de doute sur les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que je viens de dire là sont extraits d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que je peux vous conseiller, c'est expérimenter ce type de doua-là. Et vous allez voir, ça va se réaliser et on va attirer, Inch'Allah, l'abondance matérielle et spirituelle vers nous. Wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin.